Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Anton. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bah écoute, ça va super. Donc invité Ouais. spécial aujourd'hui chez Blockchain Capital, comme vous le voyez les amis. C'est la première fois que vous le voyez. On va faire un petit live ensemble et vous allez voir, on va apprendre plein de choses super intéressantes. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et bien évidemment, à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe, vous le savez bien. Il y a tous les liens en bio et en description. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Anton, nous dire qui tu es, Bah écoute, etc. oui, oui, avec plaisir. Je m'appelle Anthony David. Ok, Ok. Je suis trader dans l'or en fait et je gère un fonds d'investissement ok. euh, en partenariat en fait avec un grand groupe. Je sais pas si on peut en parler. C'est toi qui vois. Si toi tu penses que tu Je peux en suis avec parler. JP Morgan. Ok, JP Morgan. Pour faire simple, au niveau de mon parcours, moi en fait, en gros, j'ai été dans le SEO, ok, donc dans le référencement naturel depuis 2008 à peu près. En fait, j'ai fait ce métier pendant quasiment 12 ans. ok, Euh, Sauf que depuis toujours, en fait, j'ai voulu être trader même quand j'avais 19 ans, parce que j'en ai 39 aujourd'hui. ok. J'avais toujours rêvé de devenir trader. En fait, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça venait de, à l'époque, tu vois, enfin, je me fais passer pour un vieux, mais à l'époque, moi j'avais vu en fait le film avec Wall Street, Charlie Sheen, Ouais, avec Michael Douglas, et il n'y très avait bon pas le film Wall d'ailleurs. Street, il n'y avait pas tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, Et en fait, ça m'avait toujours fasciné. ok, Sauf que j'étais pas prêt à cette époque-là, je ouais, savais pas du tout où est-ce que j'allais avancer dans la vie, tu ouais, vois, j'étais trop jeune. Et donc j'ai commencé en fait petit à petit, quelques années après, à avoir un portefeuille ok, et à commencer à faire des investissements, mais plus type bon père de famille. ouais. Société Générale, des trucs, Les tu vois, bases quoi en fait. voilà, c'est ça. Et en fait, vu que j'ai eu pas mal de succès en fait dans le référencement naturel, euh, du coup, j'ai laissé ça entre guillemets de côté. Ok, Et j'ai un ami en fait qui vit à Miami, qui lui a 29 ans aujourd'hui, qui est quelqu'un en fait que j'ai vu partir de rien en fait, ok, parce que moi c'est mon ami, donc moi je le connais depuis, il travaillait à l'époque chez American Express. ok, d'accord. À 20 ans, 21 ans, il travaillait chez American Express, il a tout quitté et il s'est lancé réellement dans le trading, et y compris essentiellement dans le trading de l'or. Ok, Et quand j'ai vu son ascension, je me suis dit, il faut que je m'y remette. Je me suis formé, auto-formé, et partant de ce principe-là, de fil en aiguille, j'ai commencé à me mettre là-dedans jusqu'à ce qu'au final, je devienne professionnel et que j'ai une licence de conseil. ok. Alors justement, t'as dit que ton pote s'était dirigé vers l'or. Toi, t'avais commencé par de l'investissement classique. Tu l'as dit en introduction, t'es trader spécialisé sur le gold. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à choisir le gold comme matière, enfin comme actif de référence sur lequel tu travailles aujourd'hui? Est-ce que t'en as testé plusieurs ou est-ce que ça a été tout de suite une évidence? Alors, en fait, aujourd'hui, au niveau de mon actif, je gère à peu près 800 millions de dollars. Ok, Sur mes 800 millions de dollars, en fait, à peu près 80% de mes actifs sont pour le gold ok. et 20% sont sur une paire de devises, donc la JBP, enfin, livre sterling contre l'yen. Ouais, Ok. GBP, JPY, ouais. Voilà. JPY, voilà, c'est ça, excuse-moi. En fait, pourquoi le gold? Pour différentes raisons. C'est-à-dire que moi, je suis day trader. Je suis Ok, pas du tout, je suis pas du tout dans du swing trading ou ce ouais, genre de choses. ok, Donc, du coup, je suis obligé de rechercher une impulsion sur les open markets. ouais, Et l'avantage en fait de la paire de devises, mais vu que là on fait un thème sur le gold, c'est important d'en parler, c'est qu'en gros, tu as du volume, tu as un marché qui est régulé, et tu as en plus de ça en fait une volatilité. ouais, Et ce qui est génial en fait avec le gold, c'est le fait que, comment te dire, que tu as des impulsions qui se font, mais généralement en fait elles se font sur des cassures pullback. ouais, Et moi ce que j'ai décidé en fait de mettre en place, parce que la plupart en fait des traders vont mettre en place par exemple des comment ça s'appelle, des supports en fait, tu sais, sur du H1 ou sur du H4, peut-être moins, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, c'est ce qu'ils font.
Moi, en fait, je voulais avoir une précision au maximum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du M5. J'ai D'accord. testé le M15, mais on fait que du M5. Ok. Euh, en fait, en gros, on met des supports en temps réel. D'accord. Ok. On l'écrit carrément en temps réel. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir directement quand tu vas aller sur le graphique sur une journée, par exemple, tu vas avoir en fait un support qui va se créer et tu vas avoir une précision. Quand tu vas avoir la cassure avec le pullback qui va revenir dessus, tu vas avoir une précision qui est complètement dingue, Ouais. qui n'a strictement rien à voir et qui te permet d'avoir un taux de réussite. Alors, il faut le compiler, on aura l'occasion d'en parler, Yes. mais il faut le compiler avec une multitude d'autres facteurs, tu vois. Le risk management, avec des indicateurs en fait qui te permettent de confirmer ta position, etc. Et ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est pour ça que je suis parti sur le gold. Et puis bon, c'est un métier que je comprends, enfin le gold, Ouais. parce que ce qu'il faut savoir, c'est le gold, par exemple, tu vois, je ne sais même pas si tes auditeurs savent ce que c'est aujourd'hui, par exemple, là il est aux alentours de 2450, Ouais, c'est ça, à 2460 peu près, dollars, ouais. voilà. Est-ce qu'ils savent à quoi ça correspond déjà, pour Bah, commencer? justement, je pense qu'il y a une partie des gens qui savent parce qu'on en parle assez régulièrement, mais est-ce que justement pour ceux qui ne savent pas et qui ne maîtrisent pas forcément cet actif, est-ce que tu peux expliquer un petit peu Exactement. plus en détail? Bien sûr. Alors, en fait, le prix que vous voyez, en fait, c'est un marché sous-jacent, c'est ce qu'on appelle un CFD, donc un contrat for the difference. Yes. Excusez mon accent de merde anglais. Euh, T'inquiète. en fait, en gros, pour faire simple, c'est cette valeur-là, le chiffre que vous voyez, en fait, ça a un sens. Il faut savoir que chaque chiffre que vous voyez a un sens. Et ce sens-là, en fait, c'est la valeur, c'est l'indice de référence, en fait, face au dollar, de l'or. Et c'est ce qu'on Exact. appelle l'once d'or. Et Exactement. l'once d'or fait aux alentours de 31 grammes 10. Voilà. Et c'est exactement, en fait, ce que vous voyez, c'est-à-dire que en France, on a une manière de calculer qui est plutôt logique, c'est-à-dire on est au kilo, au mètre, Ouais. etc. Aux États-Unis, c'est square feet, même dans l'or, par exemple, vous voyez, c'est pas un kilo ou 100 grammes la référence. Sauf que vu que l'or, en fait, est indexé directement sur le dollar, la valeur de référence, c'est ce qui donne le prix du marché sous-jacent, Yes. c'est les 31,10 grammes d'or. Ok. Voilà. Ok, super intéressant. Alors juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant, sur les avantages, on va dire, en fait, de trader l'or, sa volatilité, le fait que ce soit un marché régulé. Toi, du coup, tu considères que c'est un actif euh, qui est fait pour tout le monde, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on a des débutants qui viennent nous dire, voilà, faut commencer par quoi, souvent le gold, c'est pas forcément la réponse qui est donnée en priorité. On parle souvent du forex, l'euro USD, des valeurs comme ça. Toi, tu penses que pour commencer, ça peut être une valeur intéressante? Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, Pas ouais. pour tout le monde. Et en fait, tout dépend du comportement. On a tous des comportements différents face au trading. Tu comprends? Ouais, On est sur un marché qui a une forte volatilité, donc il faut avoir les reins solides. Premièrement, ce qu'il faut, c'est un marché qui est dangereux sans l'être. Il n'est pas dangereux parce qu'il y a à peu près 130 à 160 milliards oui, de dollars échangés par jour en termes de volume. Euh, donc c'est un marché qui est très très régulé, très contrôlé. Donc ça là-dessus, même si aujourd'hui a été l'exemple inverse, il y a une petite manipulation de marché, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que non, c'est pas dédié à tout le monde. Par exemple, une personne qui est plutôt d'une nature calme et pas aventurière, ouais, je lui conseille ouais, plutôt de l'euro-dollar ou genre de trucs comme ça, tu ok, vois. Maintenant, une personne qui, quant à elle, est plutôt aventureuse, tu sais, qui a un comportement, quand je dis agressif, en termes ouais, de position, tu vois, ouais, tout à fait. mais qui, par exemple, va faire en sorte de contrebalancer ça avec un risque management qui va être parfait, avec des sécurités, il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir en discuter. Mais quand tu vas prendre tout cela en considération, ça contrebalance le fait que c'est un marché très volatile, mais il est régulé. Donc il y a pas de risque d'avoir de grosses choses assez violentes. Par contre, très important, c'est les effets de levier. Ouais, Surtout quand tu commences, quand tu démarres, tu peux pas te permettre d'avoir un effet de levier trop important sur ce genre de valeur. tout à fait. C'est impossible. Moi, déjà, j'en ai pas un qui est important. Ouais, Et bon, c'est parce que je gère aussi des fonds qui sont très très forcément, importants. ouais. Donc, je ne peux pas me permettre de mettre des effets de levier importants. Mais néanmoins,
je pense que l'erreur d'un débutant, de toute façon, et peu importe le domaine, que ce soit dans l'index, Oui, dans tous les cas, c'est QTFD toujours. pur, c'est l'effet de levier. Il faut faire très très attention avec ça. Et le risque management, pour un petit compte, alors, moi, tout ce qui a un rapport, enfin, tu vois, tous les trucs à 500 balles ou 1000 balles, déjà, j'aime pas. Parce que les mecs, en gros, ils ne rendent même pas compte qu'en fait, il y a le margin level. Ouais. Le margin level, en fait, va, sur un tech profit 1 et 2, va te faire sortir, déjà pour commencer. Donc, déjà, ça, c'est le premier des points. Et tu ne pourras pas, en fait, être confortable dans ta prise de position. Par contre, les gens qui commencent à avoir un peu plus de 3, 4, 5 000 euros, voire 10 000 ou 20 000, là, ça commence à être confortable. Là, ok, là, tu peux commencer à traiter ça, mais par contre, il faut pas que tu dépasses les 4%, je pense, de risque management, tu vois. Ouais, moi, et encore, tu vois, 4%, je trouve que c'est déjà assez élevé Non, en c'est soi. élevé, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, un mec qui veut monter son compte et qui a mis Ah tous ces oui, systèmes de sécurité en place, bien évidemment, le risque management, pour moi, qui est le maximum, c'est 2%, tu ouais. vois. Mais je veux dire, quand tu démarres pendant quelques mois pour faire lever ton compte, si tu veux monter à 3-4%, c'est pas déconnant, quoi, tu Ouais, c'est vois. ça, t'es un peu plus agressif au début, justement, ouais, pour te faire ton capital. Je suis d'accord, Et ouais. intelligemment, C'est tu ça. vois, Toujours, intelligemment. toujours. Intelligemment, c'est-à-dire vraiment en mettant tous les risques de côté, quoi. Ouais. Tu peux pas gagner toutes les positions, mais en faisant bien les choses, tu as la possibilité de vraiment monter ton compte. Vraiment. Ouais, tout à fait, hein. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, tout à l'heure, justement, tu disais que voilà, tu utilisais plusieurs indicateurs pour travailler sur le gold et pour prendre tes positions. C'est un actif qui est influencé par pas mal d'éléments sur le marché et en dehors. Quelles sont un petit peu, toi, les indications, du coup, au-delà de la technique en elle-même, au-delà du price action, quels sont un peu les indicateurs, les éléments que tu vas prendre en compte au quotidien dans tes prises de position? Par exemple, je sais pas, une news macro, ce genre de choses. Alors, donc déjà, tu as l'indicateur purement technique, tu sais que tu vas rajouter sur TradingView ou sur une plateforme équivalente. Ouais, Moi, tous ces indicateurs-là, je n'y crois pas. La seule chose auquel je crois, c'est les indicateurs qui sont uniquement liés à la tendance. ouais, Parce qu'elles vont uniquement te permettre de confirmer ta position. ok, C'est-à-dire que ta prise de décision, moi, je la fais par rapport à l'analyse technique pure et à l'aspect géopolitique. ok, C'est-à-dire tout ce qui est contexte géopolitique, les guerres, les annonces américaines, tous ces trucs-là, ok, ça c'est pris en considération. Je fais des cas sur pullback, donc là, je prends. Alors, les figures chartistes, je peux éventuellement les prendre en considération, mais de manière vraiment ouais. très, Tu vas pas te vraiment baser très secondaire. entièrement sur ça pour prendre la position, quoi. C'est plus, Non, pas du tout, pas ouais, du tout, pas du tout. Les éléments en fait pour prendre ma position, c'est les ouvertures de marché pendant le marché, tu ouais, vois, là où il y a des volumes. Je prends en compte du coup les volumes, bien évidemment, les indices de volatilité. yes, Je prends en compte, moi, je prends uniquement des cas sur pullback, je prends pas de rebond. ok, Et en fait, ce que je fais aussi, c'est que après, c'est vraiment une question de façon de trader et puis du type de trading que tu as. Moi, je suis sur du day trading. Donc, du coup, je vais pas prendre du TP3 ou du TP4, c'est du Tech Profit 4 et tout, ouais. qui est beaucoup trop complexe. Donc, en gros, je pars plutôt sur des ratios de 1,8 avec un TP1 et un TP2. Ok, Tu vois? d'accord. Et du coup, tu disais par rapport aux horaires, parce que donc on ne l'a pas précisé, mais toi, tu es à Dubaï. Du coup, Ouais. tu traites quelle session principalement? Alors, pour, alors, je vais vous donner les heures de Dubaï et les heures, parce que moi, je suis entre Dubaï, Moscou et la France. Donc, attends, il va falloir. Alors, bouge pas. Je vis à Dubaï essentiellement, Ouais. quasiment toute l'année. De toute façon, il y a quoi? Il y Donc, a 3 heures de décalage à peu près horaire entre la France et alors là, Dubaï. on a 2 heures de décalage. Chez moi, il est 20h16. Je pense que chez vous, il doit être Ouais, 17h16. c'est ça, exactement. Ok, ok. Et à Moscou, il est 19h16. Et donc, alors, les horaires que je prends en considération, c'est le matin aux alentours de 9h à Dubaï, donc 7h à peu près heure Ouais, c'est française. ça, ouais. Je m'occupe justement de mes 20% de mon fonds d'investissement dédié à la livre face au yen. D'accord. Okay. Ok. Et en termes de volatilité, même si ça arrive très souvent que par exemple sur les ouvertures de marché américaines, il y a encore plus de volatilité, euh, le yen par rapport à la livre n'a quasiment pas de corrélation par rapport au gold. Ouais. Et surtout, ça se chevauche pas. Ok. C'est-à-dire que moi, en fait, je commence, il est 9h à Dubaï, donc 7h en En France, France, ouais. ok. Et généralement, j'arrête à peu près
sauf si la position est toujours en cours. J'ai touché mon Take Profit 1 et que le Take Profit 2 est toujours en cours. Mais généralement, je l'arrête. Généralement, la position, elle est prise. Et aux alentours de 11 heures, Ok. c'est fini, quoi. Ouais, donc en 11 fait, heures, globalement, la session de Londres, tu trades sur le GBP JPY, quoi, à peu près. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Ok. ça. Ensuite, bon, la grosse session, celle qui est la plus importante, en heure française, je peux te les donner directement. C'est 11h45, Ok. heure du gold, c'est-à-dire pré-ouverture de marché. Ok. Et ta session, bah, forcément, tu as Chicago et tu as New York. Ouais. Donc, du coup, en fait, en gros, on commence vers 11h45, pas avant. Avant, on est présent. Mais Ouais. si tu préfères, on évite de se mettre sur le marché parce qu'on a repéré beaucoup de choses en faisant énormément d'analyses. C'est que tu as des faux points d'entrée Ouais. sur les callbacks. Tu as des faux points d'entrée parce que tu n'as pas la volatilité nécessaire. Tu as les fonds de pension, les fonds d'investissement, les banques d'investissement américaines, en fait, elles sont pas assez présentes Ouais. pour pouvoir justement faire une impulsion et permettre en fait d'avoir quelque chose de cohérent. Ouais, en Et fait, donc c'est du trop coup, léger, et du coup, t'as un prix d'entrée qui est un petit peu faussé. Et au fait, au moment où elles arrivent vraiment et où ça y va, du coup, il y a un décalage qui se crée, quoi. c'est ça, c'est exactement ça, tu as tout compris. Et donc du coup, on évite. Parfois, forcément, sur les coups de 10 heures, tu as un petit coup de frustration, tu vas avoir une magnifique entrée où tu t'es sûr que ça va le faire et ça va le faire. Ouais. Mais en fait, nous, après, tu vois, pour donner un ordre d'idée, nous, on a des bases de données qu'on sort en fait en fichier CSV. Ouais. Ok. Et quand on remonte sur 20 ans, hein, depuis 2004, on se rend compte en fait que la tranche horaire, par exemple, entre ces, je te parle même pas de la nuit, mais je te parle de Ouais. celle du matin jusqu'à 11h30. Donc c'est pour ça qu'on commence à 11h45 et on ne prend pas de trade avant. Ok. Euh, c'est dégueulasse. Ok. C'est dégueulasse. Le taux de réussite, pour une position gagnée qui va être bonne, tu vas avoir un taux de réussite qui va être relativement faible la Ouais. plupart du temps. Ok. Donc tout ça, nous, on l'a analysé déjà depuis longtemps. On a mouliné 20 ans de données, tu Ouais. vois. Ok. Voilà. Et du coup, justement, tu parlais de taux de réussite. En termes de win rate, vous êtes à peu près à combien sur l'or Sur 3 ans, on est à 83%. Ok. Et sur le GBP JPY, c'est pareil ou vous êtes Alors, le GBP, c'est un vieux petit canard. Je te jure que j'ai fait des mois à 100% avec Ouais. genre 20 trades gagnants. Ok. Et il y a des mois, genre, c'est 50, 55%, tu Ouais. vois. Ouais, Mais ça m'étonne pas. Moi, j'ai un peu la même problématique selon les actifs sur lesquels je vais être. Il y en a certains, bah, comme le gold, pareil, j'ai un très très bon taux de réussite dessus. Et par contre, il y en a d'autres où effectivement, je vais plus être autour de 50-60%, quoi. Mais par exemple, tu vois, typiquement, moi j'ai un taux de réussite de 83% depuis 3 ans. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait un très mauvais mois avec le gold, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. J'étais dans le positif, hein, c'était pas le problème. J'ai jamais fait un mois négatif. Mais genre, c'était de l'ordre, j'ai fait, je sais pas, genre un 5%, tu vois, Ouais. à peine, même pas. Ok. Un plus 5%. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ce mois-là, je vous jure que c'est vrai, hein, ce mois-là, j'ai fait 100% de réussite Ok. sur le yen face à la livre. Ok. Donc au final, C'est incroyable. ça a compensé les mauvaises pertes du Ben, golf, quoi. c'est pour ça que moi, en fait, je conseille ça. Je conseille en fait de trouver deux actifs qui sont Ouais. différents, avec une faible corrélation, très important. C'est hyper important qu'il n'y ait pas de corrélation. Enfin, il y en a toujours un minimum, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ait le moins de corrélation possible. C'est hyper, hyper important. Et en fait, en gros, les deux réunis, quand tu vas prendre des positions, surtout si c'est même pas aux mêmes tranches horaires, le gros avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas partager les risques. Ouais. Et donc, du coup, les minimiser. Si ton risk management et ta stratégie, elle est bonne, ça minimise complètement les risques, en fait. Ouais, Tu puis vois. ce qui est intéressant en plus, c'est que, étant donné que justement ces deux actifs qui sont décorrélés, bah si tu te plantes complètement sur une des deux, bah en fait, tu vas pas automatiquement te planter sur l'autre. Donc ça te permet effectivement Exactement. d'équilibrer ton risque de ce point de Et, vue-là. et tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me fascine, et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis de tes followers. Mais tu vois, typiquement, tout ce qui va être rebond zone d'accumulation, je le comprends, c'est pas un problème, je suis trader, forcément que je le comprends. Mais je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'utilisent pas autant la cassure pullback qui est la figure, on va dire,
pas une figure chartiste, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hmm. Enfin, c'est une sorte de Ouais, figure chartiste. c'est un schéma qui se répète quand même de manière assez Et, régulière. et c'est celui qui a le meilleur taux de réussite. Et donc, du coup, et non seulement il a le meilleur taux de réussite, mais en plus de ça, ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, il permet de voir l'impulsion. Parce que quand tu as justement la cassure, donc déjà, tu as un indicateur, tu as une information comme quoi il y a une cassure, mais en plus de ça, ça rebondit. Et si ta dernière mèche, elle finit en vert, ça veut dire que tu sens que l'impulsion, elle peut être à cet endroit-là précis. Ouais. Et moi, ça fait 3 ans que je fais ça tous les jours. Enfin, ça fait plus de 3 ans, mais maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 3 ans que je le fais avec une licence de courtier. Euh, c'est incroyable. Mais en fait, je C'est pense que absolument. tu sais pourquoi les gens, je pense, le font pas parce que déjà ils identifient mal le niveau important et du coup en fait le niveau sur lequel il va y avoir le pullback, bah soit ils vont être trop bas, soit ils vont être trop haut. Du coup, Ouais, soit ils vont pas rentrer, soit ils vont se faire stop loss avant, tu vois. Et je pense que c'est je là suis la vraie d'accord. problématique. Euh, pour te donner un ordre d'idée, ma femme, elle est trader aussi. Ok, Et, euh, et ma femme est russe, elle est trader. Et en fait, bon, elle gère son propre fonds, mais c'est un petit fonds, hein, c'est ok, quelques dizaines de milliers d'euros. Et en fait, mais elle gagne très bien sa vie. Elle se fait, enfin, je sais pas, 3, 4, 5 000 $ par mois à peu près en ok. moyenne, tu vois. C'est hyper raisonnable, c'est bien. Et du coup, Et, elle trade sur quoi? pas comme Pareil. tonton, Tu lui as tout comme son appris. mari. Hein. Mais par contre, tu sais que elle, c'est vraiment une fan de crypto. Et pour te Ah donner un ouais? ordre d'idée, ah mais non, mais c'est une malade. À la maison, on a alors moi, j'y connais rien. Je suis désolé. On a des fermes de minage. Ok, 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 je Elle vois. les a montées elle-même. C'est une malade mentale. Bah la prochaine fois, Tu faut vois. qu'elle fasse le live avec nous alors. Ouais, mais elle parle pas français. Hein. Ah ouais, mince, ouais. Moi je parle pas russe en plus, donc Bah, elle parle russe et anglais, anglais, si ouais. tu Ah, veux. anglais, ça pourrait le faire, ouais. Ça peut être intéressant. Bon, mais ou au pire, elle pourra faire un petit coucou, tu vois. Ouais, carrément. Tu Carrément. vois. Ah ouais, donc Et vous aviez les fermes de minage, ok. on a carrément des fermes de minage. C'est une malade mentale. C'est bien, elle a raison, franchement, elle a raison. Mais en fait, en gros, je préfère, tu sais, me dire, ouais, et tout, putain, si on a la possibilité de prendre un local, on fout comment dire, tu sais, des panneaux solaires. Ouais, Et pour utiliser parce qu'en l'électricité, fait, ce ouais. qui coûte le plus cher dans le ménage, c'est l'électricité, tu vois. Ouais, bah ouais. Et elle dit, vas-y, moi, j'y connais enfin, voilà, maintenant que Les bases, quoi. voilà, mais je veux dire, je sais pas tout, tu vois, en détail. Ouais. Et quand elle me parle et tout, des fois, je me dis, mais putain, mais ouais, je suis bon trader, mais je suis pas encore bon dans tout ce qui est crypto, quoi. Ah, on peut pas être bon Mais, partout. Non, mais en vrai, ça pourrait être intéressant parce qu'en plus, mon associé, moi, Théo, bah lui, il vient du minage vraiment à la base. Il est rentré dans le monde des cryptos par le minage, etc. Donc, il s'y connaît super bien. Donc, bien en sûr, vrai, bien sûr. ça pourrait être intéressant d'échanger à ce niveau-là. On va avancer un peu parce que en vrai, l'heure tourne déjà un petit peu. Donc, tu disais aussi beaucoup de géopolitique dans tes indicateurs pour tes prises de position. Ce qui va être purement économique, tu le prends moins en compte. Je pense à par exemple la politique monétaire de la Fed, ce genre de choses. Où c'est. Si, je le prends en considération. Ouais. Mais Ouais. ça a moins de poids quand même que le géopolitique dans ton analyse. En fait, ça dépend. En fait, en gros, ce que je prends en considération, euh, si tu préfères, quand tu as vraiment un contexte géopolitique qui est très très tendu, où tu sais qu'il peut y avoir une annonce qui est vraiment violente, généralement, en fait, je refais un calcul de mon lot Ok. par rapport à la taille de ma position. Ok. Et je la réduis un tout petit peu parce que je sais que ça va péter dans un sens ou dans un autre. Et donc, du coup, je vais aller chercher plus de points pour un résultat équivalent, mais en ayant une perte qui soit à peu près similaire. Ouais. Parce Ok. que, effectivement, tu vois, on en reparlera juste après, mais quand tu m'as posé, enfin, tu sais, on en a parlé un tout petit peu avant, et tu m'as demandé, en fait, en gros, mes bonnes expériences ou les choses de fou qui ont pu éventuellement m'arriver, etc. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai des choses incroyables qui sont arrivées, qu'on pourra parler, et j'ai une chose absolument horrible qui m'est arrivée. Euh, ce que les gens en fait savent pas, c'est pourquoi en fait la plupart des brokers, des vrais brokers, sont vraiment au millimètre près autour comment dire, tu sais, de la bourse. Tu vois, Ouais. ils sont vraiment au millimètre. C'est parce qu'en fait, tu as le temps d'exécution. Et le temps d'exécution, c'est ce qu'on appelle le lagage et le slippage. Okay. Yes. Et le problème du slippage, c'est qu'un slippage sur un courtier qui est vraiment très très compétent, si par exemple tu as sur le gold en l'occurrence, si tu perds 10 points en une seconde, ça va.
Ouais, c'est pas grand-chose. Mais tu peux avoir ça en 10 ouais, c'est millisecondes. ça, tu peux avoir beaucoup plus court En en fait. 10 millisecondes. Et 10 millisecondes, tu peux avoir la meilleure fibre de la Terre. Ça change rien. Tu peux être câblé. Tu vas avoir un effet de slipage que tu vas te manger là Ouais, où je pense. Et bien comme il faut. Et ça m'est arrivé une fois. Donc, pour en revenir justement à ce genre de questions, ça m'est arrivé une fois. Bon, après, j'avais un risque management qui était nickel. Voilà, je veux dire, tout allait bien, donc il n'y a pas de souci. Mais typiquement, tu vois, en point d'entrée, cassure pullback, ouais. tout était nickel. Et sauf que j'avais fait le vilain petit canard parce qu'on n'est pas parfait, tu vois. Je m'étais pas réellement renseigné en détail Ouais, sur toutes les annonces qu'il allait avoir, sur les prévisions, ouais. sur les potentiels, etc. Et je me mets dessus, je prends ma position je mets ma stop loss, mon take profit 1, take profit 2, tout va bien. Et puis à ce moment-là, donc j'avais c'était 3 points de stop loss, tu vois, sur le Ok, gold. 3 points de stop loss. Et là, en 10 millisecondes, terminé. l'annonce, elle tombe, 10 points en 10 millisecondes. Ouais. Ouais, ben Je me suis mangé un malheureusement. slippage de 7 points. C'est-à-dire, alors, du coup, je suis pas jusqu'à 10 parce que, voilà. Mais par contre, tu vois, au lieu de manger une stop loss de 3 points, je me suis mangé une stop loss de 7 points. Ouais, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ça picote. Tu Ouais, non, vois mais je te pose la question parce que bah, justement, on parlait de la volatilité qu'il y a eu cet après-midi pendant la session US sur le gold. Et justement, tu vois, moi j'ai vu, je regardais le dollar, l'annonce elle est tombée à 14h30. Le dollar a bougé fort dans un sens, le gold a bougé fort dans Bien l'autre, sûr. du coup. Donc, enfin, moi je sais que personnellement, tu vois, c'est un truc que je prends beaucoup en considération, toutes les news macro. Mais c'est vrai que le gold, bah, c'est quand même, tu le disais, quand il y a des points de tension dans telle ou telle région du monde tout de suite, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus sensible et sur lesquels on va avoir des répercussions quasi immédiates, on va dire. On l'a vu. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, typiquement, pour me, par exemple, si tu me poserais la question de savoir éventuellement comment va être l'avenir du gold, dans tous les cas, bien sûr que tôt ou tard, il ne cessera de monter. Par contre, il y a trop de facteurs de contexte géopolitique aujourd'hui qui sont extrêmement complexes. Ouais, Tu as les élections américaines, tu as les tensions en Palestine, tu as les tensions en Ukraine, et donc de ce fait, tous ces éléments-là peuvent complètement impacter ouais, le gold. L'immobilier, pareil. L'immobilier, c'est une folie. Pourquoi? Parce que le gold est une valeur refuge. Et donc, de ce fait, euh, plus c'est le dawa dans le monde, plus c'est le bordel, plus il monte. Et d'ailleurs, c'est ce ouais. Oui, de qu'il est toute en train façon, de oui, faire. c'est Il exactement est ça. sur des niveaux historiques. Donc, ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent, parce que le gold, ce n'est pas juste un graphique, c'est une valeur physique, c'est une valeur, en fait, qui peut s'échanger. Si demain, il y a même une extinction de monnaie ou qu'il y a une problématique dans n'importe quel type de monnaie, prenez par exemple le cas du Venezuela, Ouais, où il y a eu énormément de problématiques et une inflation qui a été extrêmement importante, bah, en l'occurrence, tu as de l'or, tu es le roi du monde. c'est ça. Mais il fallait que tu achètes de l'or à l'époque, justement, la monnaie du Venezuela, que je ne connais pas, hein, excusez-moi, soit à son maximum, tu vois. Ouais, Là, tout en à fait. l'occurrence, avec l'inflation et tout ce qui s'est passé, en fait, toutes les problématiques qu'il y a eu, bah, naturellement, ça a joué là-dessus. Ouais, Donc, bah, oui. l'or est véritablement une valeur refuge. Et donc, quand tout va bien dans le monde, si l'immobilier, tout le monde achète, si les prix, l'inflation n'est pas trop importante, s'il n'y a pas de guerre dans le monde, ou du moins des guerres, on va dire, qui sont mineures, enfin, je déteste les guerres, mais bon, tu comprends ce que je veux Ouais, dire, tout à fait. pas des guerres qui ont un impact géopolitique très important, effectivement, bon, bah là, tu vas voir le gold baisser. Par contre, dès l'instant où c'est le bordel, Ça ouais, là, remonte, le ouais. gold, il monte parce que c'est une valeur refuge, tout simplement. Et du coup, justement, par rapport à ça, toi, c'est quoi tes perspectives un petit peu là vis-à-vis justement de ces différents points de tension? Est-ce que tu penses qu'on va arriver peut-être dans les prochains mois à des situations qui vont se détendre un peu? Ou est-ce que tu penses que on va difficilement en sortir et... Et moi, je ne suis pas là pour faire des prévisions, je suis là pour interpréter. Et même au quotidien, c'est ce que je fais en fait, c'est-à-dire que je suis vraiment là pour interpréter. Donc, concrètement, en fait, il y a deux schémas qui s'offrent à nous au niveau du gold. Le premier, en fait, Trump n'est pas élu. Là, ils viennent de mettre hier qu'ils voulaient mettre 50 milliards de dollars sur la table pour l'Ukraine, Ouais, alors qu'en plus, Poutine, la veille ou l'avant-veille, avait dit qu'il était prêt à faire un pourparler de paix avec l'Ukraine. Bon, tu vois bien que l'Europe n'a pas envie que ça soit la paix. Et donc, résultat des courses, en fait, tout va dépendre de tout ça. Parce ouais, que si tu as une tension qui va être je sais pas, exacerbée, on dit comme ça, ouais, enfin ouais, une c'est ça, tension, ouais. voilà, c'est ça.
naturellement, typiquement, le gold va continuer à, par la peur des gens et Ouais, par la c'est ça. peur des tensions géopolitiques, le gold va naturellement, il y aura peut-être des petites phases de baisse, mais globalement, il va continuer à monter. Ouais. Il peut aller jusqu'à 3000 $. Ouais, c'est ça, 3000 $ à peu près, je pense. Ah ouais, ah ouais, Mais carrément, ouais, ça fait ouais, quand même une hausse ouais, encore. vraiment, 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 vraiment. Mais 3000 $ l'once d'or. Par contre, dans le cas contraire, imagine qu'on a enfin un assouplissement, la paix avec l'Ukraine. Du coup, Trump, pareil, avec Israël, il ne va pas jouer comme ça pendant 40 ans. Ouais. Dans la foulée, Trump est élu. Je te jure que c'est pas une blague. Je suis intimement convaincu que le gold va baisser. Bah ouais, je pense que ça rassurerait les marchés. Après, Bien sûr. j'en parlais avec un de mes collègues qui travaille en salle de marché, lui, en France. Et on se posait la question justement, parce que c'est vrai que Trump, bah, dans son premier mandat, il avait été relativement calme d'un point de vue international. Mais justement, on se posait la question, est-ce que il va être dans la continuité de tout ça? Ou est-ce que peut-être qu'il va être un peu plus interventionniste au vu des contextes, enfin au vu Bah, au vu du contexte En actuel en fait, fait. en gros, moi je pense que malgré sa tête de fou, et pourtant Dieu sait que je l'aimais pas au début, et voilà, et puis on n'est pas là pour faire de la politique, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, sur son premier mandat, on a vu quand même des bilans qui étaient relativement bons. Là, on parle purement business, tu Ouais, vois, ouais, et on a vu une certaine stabilité, on va dire, qui a été mise en place à travers le monde. ouais. Bon, tout n'est pas parfait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une certaine stabilité. Là, en l'occurrence, c'est quand même le Dawa, il faut dire ce Ouais, qui est. Partout, très hein, en clairement. France, dans tous les pays, c'est le Dawa. Hein. Juste à Dubaï, vous êtes peinards. Voilà. Donc, et tu sais que même pour te donner un ordre d'idée, là, ma femme, là, actuellement, elle n'est pas à Dubaï, elle est à Moscou. Pour te Ok. dire, il y a ses parents qui viennent chez elle. Tous les systèmes de navigation sont. Son HS? Bah, en Non? fait, en gros, ils donnent pas des vrais systèmes de Ah navigation, oui. même pour les taxis. Parce qu'en fait, il y a des drones qui tournent et pour la sécurité Ok. de notre flou, pour te donner un ordre d'idée, tu vois. Ouais. Donc là, ses parents, au lieu de mettre, parce qu'ils viennent d'une contrée un petit peu lointaine, c'est grand la Russie, ils avaient 12 heures de route, ils ont mis 15 heures. Ah ouais. Ah ouais, ça Ouais, m'étonne pas, mais c'est clair que comme tu dis, il y a beaucoup de régions, parce que là encore on a parlé bah, justement des conflits majeurs, mais tu vois, il y a entre la Chine et Taïwan, c'est ultra tendu, en Amérique du Sud, exactement, c'est le exactement. bazar aussi. En vrai, il y a des points de tension de partout, et c'est vrai que c'est un peu flippant. Mais par contre, pour revenir à ce qu'on disait sur Trump, c'est vrai qu'on même on voit sur le comportement des marchés, on semble voir quand même que les marchés apprécient le fait que Trump soit pour le moment en tête des sondages. Et je pense que ça peut ramener un petit peu de stabilité bah, géopolitique et peut-être aussi économique aux États-Unis parce qu'on sait qu'il a une politique bah, un peu nationaliste. Donc ça peut calmer un petit peu les ardeurs vis-à-vis de tout ça, hein. Et Moi, je puis, pense que, alors, si on parle, là, on parle pas, on prend pas parti, pas du tout, c'est pas le but en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment je prends uniquement l'aspect géopolitique, le contexte économique et tout ce qui, ça ferait du bien en fait que tu vois, si tu as une pression qui se fait en fait sur l'or, ok, elle peut monter, c'est pas un problème, tu vois, de toute façon, voilà. Mais je pense que ça lui ferait du bien, tu sais, de lâcher un petit peu du ouais, lest. ouais, de C'est-à-dire respirer. ouais, de perdre un petit peu machin, parce que en fait, en gros, plus ça monte, plus ça veut dire que il y a une sorte de pression Ouais, bah oui. qui s'accumule. Et donc, je pense que ça lui ferait du bien de souffler un petit peu. Donc voilà. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et j'espère que bah, de toute façon, tout se passera bien, parce que moi, je suis un pacifiste. Bah, on espère aussi évidemment, même si on parle du vis-à-vis des marchés, le plus important quand même derrière, c'est que tout se passe bien. Et Bah, les humains, ouais. Ouais. d'ailleurs, justement, dans le cas où ça se passerait bien, et tu le disais, du coup, où l'or retracerait, est-ce que tu adapterais ta stratégie vis-à-vis de ça? Comment tu te. Non, tu. Alors, dans un contexte de swing trading, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sur vraiment sur un investissement long terme ou même sur un investissement long terme, c'est complètement différent. Moi, en fait, vu que je suis day trader, que ça monte ou que ça baisse, ça ne me change Ouais, tu t'en strictement fiches, ouais. rien. Tu fais, J'en ai rien à faire. tu fais Soit pas. je fais en fait. Tu t'investis pas dans l'or aussi en plus, ou juste trading, Ah si, ou. moi, si, j'ai Ouais, plein d'or, ouais, moi. ok, ok, ok. Ouais, 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 moi j'ai des lingots et tout, j'ai tout ce qu'il faut, moi. Ok, ok. Ouais, ouais. Non, 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 j'ai des lingots même en France, j'ai des lingots en Russie, j'ai des lingots de Dubaï. Ok. Bon, c'est dans les banques directement, Oui, mais bien sûr. Ouais, j'imagine qu'il se passe sous le lit, hein. non, Vaut mieux non, on va pas. éviter, vu le prix, vu le prix actuel, on va éviter que ça soit Ouais, celui. Tu clairement. vois
clairement non, pas. non, non. Et puis après, j'ai fait quelques investissements, mais là, c'est sur des montres en or ou des trucs comme ça, tu Ouais, vois. ok, Genre Rolex Day-Date, et puis j'ai une Corum aussi en or. ok, Après, c'est vraiment pour les spécialistes. C'est une marque suisse excellente, vraiment très douée. Donc j'ai une Corum en or, et puis j'ai une Day-Date en or. Mais ouais, j'évite. Après, j'évite trop les placements au niveau des. Enfin, j'adore les montres, mais tu vois, par exemple, là, j'ai une de Marquillet. ouais, Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que les montres, c'est vraiment passion. C'est pas du ouais, tout dans un but de de collection, tu vois. spéculation. Spéculation, voilà, Ouais. c'est collection, c'est pas spéculation, Ouais, c'est ça. exactement. Ok. Et d'ailleurs, justement, du coup, en termes d'investissement, tu touches à d'autres trucs parce que tu disais donc la crypto, pas du tout. Est-ce que tu as, je sais pas, de l'immobilier, d'autres choses ou. J'ai j'ai rien contre la crypto, c'est juste qu'en fait, pour moi, c'est un marché non régulé. Et tu vois, j'ai un ami à moi, en fait, qui vit aux Gorges Al Arab, Ouais. qui est l'une des plus grosses baleines dans le domaine de la crypto. Il peut te faire bouger le marché. Et donc, du coup, en fait, en gros, je ne peux pas me permettre d'investir dans un marché, même s'il est cohérent, tu vois. Ouais. Et je ne peux pas me permettre d'investir dans un marché sur lequel, en fait, il peut y avoir des manipulations de marché qui sont non contrôlées. Ouais. Et le problème, c'est que des baleines, moi, le mec que je te dis, il a 10 milliards sur un compte. Ouais. Et il va faire un effet de levier de 10, il va mettre 100 milliards sur la table, il va te faire bouger le marché dans le sens qu'il veut. Ouais, donc Tu vois. toi, c'est ça qui te freine vraiment, c'est le fait que c'est un marché qui est encore jeune, qui est encore plus petit, et du coup, qui est Alors, dans effectivement. la crypto, le concept de la crypto, je le trouve absolument Ouais. génial. La Mais technologie, en fait, elle te plaît, mais juste le fait de trader dessus, ça c'est pas. Non. je peux pas, je veux dire, tu sais, quand comment dire ça, moi en fait, en gros, vu que j'ai un partenariat en fait, une licence de courtier avec JP Morgan, je peux pas me permettre de faire ce que je veux et d'aller à la one again, quoi, tu Ouais, bah vois. oui, non, forcément, oui, t'as des règles à Voilà. respecter au niveau compliance, Bien sûr. forcément, c'est Alors, logique. et puis si tu regardes les variations journalières en termes de pourcentage, ça n'a rien à voir avec Ouais. le Paul Mais si ou tu. encore moins que le Forex. Vis-à-vis de ces règles, justement, à respecter, si tu voulais, tu pourrais, ou les règles font que tu ne peux pas. Bah, après, le truc, c'est que je leur ai fait gagner tellement de pognon que je peux un peu faire ce que je veux. Ouais. Mais ils kiffent pas Mais de. je me mets une pression. Ouais, ouais. Si je le fais, par contre, ici, c'est comme ça. Ouais, ils vont Ça veut dire t'attendre au qu'en tournant, gros, quoi. tant que t'es bon, tant que tu te plantes pas, Personne te dit rien. tout va bien. Je plante, C'est là, c'est chaud. un problème. Ouais. Ah, là, c'est pas investissement privé, tu vois, c'est un autre délire, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. Du coup, t'as raison. Et puis surtout, si t'as tes affinités, justement, avec ces actifs-là, pourquoi aller Je voir te ailleurs? donne un exemple. L'autre soir, ma femme m'a fait une petite crise de nerfs, tu vois. Hmm. Bon, bref, on est tous des humains hein, derrière nos Bah, bien écrans. sûr. Euh, je suis resté avec elle jusqu'à 7h du matin. C'est rien, c'est une femme incroyable, elle est adorable, tout ce que tu veux, etc. Bon, je suis resté avec elle jusqu'à 7h du matin, c'est normal, il y a des tensions, c'est pas vu depuis un petit moment. Ok. Et donc, typiquement, ce qui s'est passé, euh, je devais bosser, je devais aller au bureau. Je suis pas allé. Ouais. Ça, c'est pas grave. Ça, il ferme les yeux, tu vois. Ouais. Ça arrive une fois tous les mois que si je veux me permettre, entre guillemets, de pas aller au taf et même pas de prévenir, je m'en fous, tu vois. Ouais. Après, par contre, effectivement, là, le problème, c'est qu'en ce moment, on a tellement de succès, parce qu'en plus, on a fait 92% de taux de réussite entre octobre, novembre et décembre. Ok. Euh, et c'était incroyable. Donc, Ah, je t'entends plus. ah, excuse-moi, tu m'entends mieux Ouais, là ou ouais, pas? c'est bon, c'est bon. Excuse-moi, c'est moi qui me suis décalé. T'inquiète. On a eu 92%, 75, 76 trades gagnants en 3 mois sur 80-80. Excusez-moi hein, pour les Ouais, à peu pourcentages près. précis, mais à peu près, quoi, tu vois. Ok. Euh, Bref, carnage total, en plus avec vraiment, enfin, on a quasiment doublé le compte en 3 mois, pour te donner un ordre d'idée. On a fait un carnage monumental, donc forcément, tu penses bien que les investisseurs sont détendus. Mais du coup, ça m'a ramené de nouveaux investisseurs aussi Ouais. à Dubaï. Et c'est ce que je développe pour JP Morgan ici. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, alors, je peux le développer aussi pour la France. Ouais. Je veux dire, si demain, tu as un investisseur qui veut venir, même avec 10 000 balles, je peux le. Ok. Enfin, il n'y a pas de problème, tu vois. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, en gros, bah là, je viens de signer c'est pas une grosse. Enfin, vu les fonds que je gère,
c'est une grosse somme, mais c'est pas une grosse somme par rapport à ce que Proportionnellement, je ouais. fais. Ok. Ouais, là, je commence à signer des mecs à 1 million ou 2 millions de dollars sur Dubaï. Et Et du puis coup, les mecs, ils sont sur la table le lendemain. Hein. ouais. Il n'y a pas de virement pendant 2 semaines. Hein. Mais du coup, ces clients-là, ils te contactent par du bouche à oreille en fait ou Alors déjà, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans tous les courtiers en fait tiennent une liste de tous les comment te dire ça, mais c'est pas une liste qui est officielle, tu Oui, vois, oui. c'est des données vraiment de coursiers quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, en gros, ils repèrent les meilleurs traders dans leurs équipes ou dans les équipes concurrentes. Ok. Et tout le monde se refile Ouais. les données. Et moi, j'ai fini troisième devant le monde l'année dernière. Ok. Ah oui, donc en fait, Voilà. après, ils se redirigent vers toi automatiquement. Bah, naturellement, en fait, après, ils en parlent. Par exemple, quand tu as un mec qui va dans une banque d'investissement et qui a besoin de placer de l'argent, que ça soit, et qui d'ailleurs, parce que dans les banques d'investissement, tu as justement des gestionnaires de fortune, tu vois. Ouais. Et en fait, les mecs, entre guillemets, ils vont leur dire, bon, bah, on va faire un placement à 30% dans l'immobilier, tant là-dedans, tant là-dedans. Et par contre, pour le fonds d'investissement, bah, il est rapatrié chez nous, quoi. Ouais. Tu vois. Ok. Parce que le fonds d'investissement, il est important. Enfin, en gros, ils ont différents types de fonds d'investissement. Des fonds d'investissement qui vont avoir, par exemple, une très très grosse progression. Quand je te parle d'une grosse progression, ça peut être des 200-300%, mais avec un taux de risque qui sont complètement dingues. Ouais. Tu vas en avoir d'autres qui vont avoir en fait une régularité, mais avec un taux extrêmement élevé de réussite, comme le mien. Ouais. Et donc, bah, naturellement, la plupart des banques d'investissement, ils essayent d'aller vers ceux qui ont le plus gros taux de réussite. Ouais, bah oui, pour se protéger, ouais, c'est logique en même temps. Bah, c'est normal. Et moi, en fait, en gros, bah, tiens, si tu veux en parler vite fait de secondes, pourquoi, en fait, on a un taux de réussite? C'est parce que, au début, je me disais, de manière néophyte, hein, je te parle de ça il y a des années, Ouais. euh, c'est pas la quantité de trades qui est important, c'est le taux de réussite. Ouais, C'est fondamental. je dirais C'est même que c'est fondamental. ouais, c'est ça, c'est apprendre, moi ce que je dis tout le temps à ma commu, c'est apprendre à être sélectif dans ses trades. Et pas vouloir en prendre 15 pour en prendre 15. Des fois, deux bons Et, trades suffiront largement. exactement. Et en fait, en gros, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, le truc le plus fou, franchement, hormis, tu sais, la fameuse bougie qui a pris 10 points en 10 millisecondes, là, le truc le plus fou, c'est vraiment le fait euh, de vouloir sécuriser. Ouais. Et tu vois, à force de vouloir sécuriser, je cherchais des solutions, tu vois. Et puis après, il y a des trucs que je peux pas dire ici, parce que Ouais. c'est d'ordre contractuel par rapport à JP Morgan. Mais il y a des choses, par exemple, que je peux parler. Les indicateurs, je me dis, ils existent. Ça veut dire qu'il y a une raison au fait qu'ils existent, tu vois. Tout à fait, ouais. Le RSI, même plein d'autres, tu vois. Et, euh, et je disais, mais il n'y a aucun sens dans. Parce qu'en fait, les indicateurs, ils ont toujours un temps de retard. Ouais. Bah la plupart, c'est pour ça que moi j'en utilise La pas non plus, plupart, hein. bien évidemment, il y en a peut-être qui sont bien, mais c'est que la plupart, ils ont un temps de retard. Et donc, du coup, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils sont en retard. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, tu prends le problème dans le mauvais sens. Le principe d'un indicateur, c'est toi, moi, je fais de l'analyse technique, je mets en place mes supports en temps réel, ma cassure pullback, pendant les horaires d'ouverture, je calcule les volumes, je calcule mon lot par rapport à ma stop loss, je prends ma position, youpla boum, ok. Ouais. Mais après, il y a d'autres choses qui rentrent en considération, mais je voulais assez simple, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, mais les indicateurs, ils ont quand même un intérêt quelque part. J'ai cherché, je te jure, j'ai fait des milliers de tests, des milliers, des combinaisons d'indicateurs. Il n'y en a aucun qui fonctionnait. Et là, je me suis dit, en fait, en gros, l'indicateur le plus intéressant qui puisse exister, c'est l'indicateur de tendance. C'est parce que l'objectif, la règle de base, une des règles fondamentales, puisqu'il y en a plusieurs, c'est de ne jamais parier contre la C'est ça, tendance. toujours, toujours, toujours. La tendance Toujours. est ton ami, c'est ce qu'on dit. Exactement, exactement. Et en fait, en gros, moi, j'ai pas utilisé uniquement cette règle, je l'ai analysée sur 20 ans. Ouais. Je peux vous dire une chose à toute la communauté, ne pariez jamais contre la Toujours. tendance. Alors oui, effectivement, il y aura des moments où vous allez voir en fait un trade contre la tendance qui va fonctionner. C'est un fait. En termes de pourcentage sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Bah ouais, non mais c'est clair. Ça ne fonctionnera pas. Mais tu vois, C'est c'était tout. intéressant ce que tu disais sur les indicateurs et je te rejoins mais vraiment à 100% là-dessus, c'est que en fait la plupart des indicateurs, c'est des indicateurs qui se basent sur ce que le prix a fait avant. En fait, c'est des moyennes mobiles, ce genre de choses. Donc forcément, comme tu dis, tu as un temps de retard en fait par rapport à ce qui se passe en temps réel. Et c'est pour ça que moi je considère que le prix, donc tu parlais de la tendance effectivement, mais le prix,
c'est lui le meilleur indicateur. C'est lui qui te donne le plus d'infos. Et c'est pour moi le truc numéro un qu'il faut prendre en compte. Après, évidemment, utiliser du RSI, des moyennes mobiles, ça peut venir compléter en fait Bien cette sûr, analyse mais et la préciser. c'est un complément. C'est ça, C'est juste un tout à complément. fait. C'est un complément dans ta décision que tu as prise en amont. C'est juste Exactement. une confirmation. Le problème, c'est C'est qu'il y a deux choses beaucoup de gens en complètes. fait qui se basent en trop C'est grosse ça. partie uniquement sur C'est ça. l'erreur. Et du coup, derrière, les Et analyses en sont pas plus, bonnes. et en plus de ce fait, ils ont un temps de retard. Et en plus, Donc du coup, en fait, ils sont soit un chouïa trop haut ou un chouïa trop bas en fonction de s'ils sont à découvert ou s'ils sont en achat. ouais. Mais dans tous les cas, en fait, ils auront dans tous les cas un temps de retard en fait trop important. Bah Et tu, ça, c'est hyper important de prévenir ta communauté par rapport à ces foutus indicateurs. Il faut les prendre uniquement dans une confirmation de quelque chose que vous êtes quasiment sûr de vouloir prendre. c'est ça, C'est exactement. hyper important. Tu vois, moi, Hyper important. pendant longtemps, pendant un moment, j'ai utilisé Ishimoku. Tu vois ce que c'est Ishimoku, la méthode de Ishimoku. Et bon, en vrai, pour du swing trading, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Parce que du coup, en swing, bah, si t'arrives un petit peu en retard, c'est moins grave. Je Mais suis d'accord. au fur et à mesure du temps, tu vois, et bah, à vouloir travailler sur des plus petites unités de temps, tu peux pas travailler avec ça. C'est pas possible parce que au moment où tu te positionnes, bah, tu as déjà un tiers du mouvement qui s'est effectué. Et du coup, bah, derrière, ton ratio, il est plus bon, quoi. Il est plus aussi efficace. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus de ça, il faut prendre en considération quand tu me parles des unités de temps, d'une chose qui est vraiment très importante, c'est que l'unité de temps utilisée n'est pas forcément la même en fonction du produit que tu Ouais, tout travailles. à fait. Euh, Typiquement, par exemple, tu vois, moi sur de la livre, je vais être plus sur du M15, même si j'utilise le M5. Pour précision, Ok. généralement je fais une corrélation entre les deux. C'est-à-dire, j'ai Ouais. généralement mes écrans les deux ouverts parce que c'est hyper cohérent. Sur du day trading pour de l'or, même le M15 il me sert à que dalle. Ouais. Ok. Ah ouais, non, 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 non. Et pourtant, tu sais, moi je suis plutôt, enfin, quand je vais dire que je suis agressif conservateur, dans le sens où je mets mon nez et je prends ma position quand vraiment il y a quelque chose de hyper intéressant Ouais. à prendre, tu vois. J'ai pas le choix de toute façon, j'ai des patrons derrière, tu vois. Enfin, je suis mon propre patron, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des Oui, copains qui t'as me des demandent des. responsabilités. C'est Tu normal. vois, voilà, c'est ça. Et Donc, bah ouais, du non, mais coup, c'est. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pareil, tu vois, le gold, par exemple, moi, à l'inverse, je fais plutôt du swing dessus. Je travaille sur du 4 heures. Donc, en général, je vais avoir des bien positions sûr. qui vont durer Et c'est quelques jours. complètement faisable. Hein. Ouais, carrément. C'est Et complètement par contre, faisable. sur d'autres trucs, bah, par exemple, les indices américains, principalement, je vais les travailler sur du scalping, tu vois. Putain, tu fais le US30 ou pas? Un peu, mais il est pas facile, hein. C'est hyper violent. Hein. Ah ouais, les ouvertures à Alors, 15h30, oh là 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 là. C'est attends, violent. attends, attends. Moi, par contre, je veux dire une chose à ta communauté, n'allez jamais sur le US30, Ouais, surtout si vous êtes des amateurs. ouais, c'est très compliqué. Non, c'est trop violent. Très très compliqué. Alors là, le gold à côté, ça m'entend de cœur. Ah non, Ah mais non, non, mais, carrément. Non, c'est vrai que le Dow Jones, vraiment, il est compliqué hein, de ce point de il est vue-là. fou. Il est Mais en fou. même temps, en fait, ce qui est intéressant, moi, pourquoi j'aime bien le scalper, c'est que quand t'as raison, tu le sais tout de suite. Tu vois? Ah bah là, C'est. c'est clair que c'est tout de suite. Hein. Ah voilà. Mais par Ah, là, contre, si pour t'as le coup, tort, tu le sais vite aussi. Ça, au moins, t'as pas le ah temps non, mais de te dire, bon, est-ce que j'ai bien fait ou pas, c'est expéditif. Mais, c'est expéditif, tu sais direct. Il n'y ouais. a pas de problème. Mais voilà, Mais en fait, en gros, ça dépend des actifs, effectivement, comme tu dis, on va pas travailler de la même manière dessus. Ouais. exactement. Le problème pour moi enfin, c'est pas un problème puisque l'US30 c'est l'un des actifs les plus tradés au monde. Ouais. Donc c'est qu'il y a une raison. Ma grosse problématique que j'ai moi personnellement, je veux dire, avec l'US30, c'est le fait que c'est déjà hyper violent. Là, c'est vraiment pas pour les amateurs. Ouais. Et deuxième chose, c'est le fait que euh, en fait, c'est plus pour des mecs qui prennent des rebonds. Parce que si tu regardes bien, tu as quand même beaucoup moins de cassures pullback et Ouais. t'es vraiment Bah, plus sur du rebond. en fait, le truc, c'est que comme on disait, vu que c'est des mouvements qui sont hyper rapides, C'est moi, ça. les meilleurs trades que je fais sur le Dow Jones, là où je suis le plus efficace, c'est quand j'anticipe un peu le marché. Et pourtant, je dis tout le temps à ma communauté de ne pas anticiper le marché, parce que c'est là où on fait des erreurs. Mais pourtant, le Dow Jones, c'est un peu l'actif où, des fois, te positionner genre 10 secondes Je suis avant d'accord. la fin de la minute, hop, ça te permet d'être dessus et t'es bon. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Mais c'est une prise de Entièrement risque d'accord. supplémentaire, parce que du coup, effectivement, Et le t'anticipes. gold, ouais, le gold par rapport à ça, en fait, en gros, vu qu'il est très réceptif aux cassures pullback, comme d'ailleurs le yen face à la livre sterling, pour moi, c'est des marchés qui
qui sont agressifs, Ouais. mais qui sont malgré tout, déjà ils sont pas corrélés, enfin très peu, mais c'est surtout qu'en fait, le gros avantage qu'il y a, c'est que euh, tu vois le truc venir, Ouais, entre c'est guillemets. ça. T'as le temps de Alors que le préparer et de gold, construire ta alors que le position. US 30, enfin le Dow Jones industriel, euh, putain, je te jure, Ouais. des fois, même si je regardais même pour le fun. Ouais, Une faut sacrée paire s'accrocher. entre les jambes. Hein. Ouais, faut Ah, faut... s'accrocher. Et comme tu dis, en fait, le gold, ce qui est intéressant, c'est que tu as le temps de construire ta position, en fait. Là où sur le Dow Jones, faut vraiment être une machine de guerre, quoi. Enfin, faut être un robot et. Et une autre chose, parce que moi je suis quelqu'un qui, comment dire ça, je suis content que tu vois, il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent au trading. Je suis vraiment très content qu'il y ait des gens qui veulent justement essayer de vivre de ça. Et je veux leur dire déjà que d'une, que c'est possible. De deux, la chose que je veux leur dire, c'est que il ne faut pas, parce que je sais, et je le sais pertinemment, on est des humains, l'US 30 c'est l'histoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, le spread moyen, c'est une sorte de commission, on va dire, hein, Ouais, pris par broker, le spread est vraiment extrêmement bas. Et on se dit qu'on a la possibilité justement de prendre de l'argent, quoi, ouais. tu vois. Et ça, il faut pas. Si vous voyez par exemple le spread du gold d'un côté, qui, Qui est enfin, beaucoup plus j'ai élevé. quasiment pas de spread, Ouais, mais parce que je suis courtier, tu vois. Donc mon spread il est dérisoire. ouais. Je te le dirai en privé, tu vas être choqué. Et donc, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois un spread de gold où tu te dis que le marché a une forte volatilité, mais que tu n'as pas d'expérience, et que d'un autre côté, tu vois le US 30, où tu te dis le spread, il est dérisoire, il sert à rien. Ouais. Tu vois, Au bah ouais, mais final, non, c'est un piège, au final. c'est un piège. C'est un Ouais, c'est gros, clair. gros piège. Et ça, c'est pour ça que moi, en tant que vraiment professionnel, bah, si je peux invertir la communauté aussi, ou bah, parce que je pense qu'en plus, tu es d'accord avec Ouais, moi, tout à fait. parce Ouais. que le but, quand je veux dire, on peut tous, entre guillemets, croquer, excusez-moi le terme, hein, qui est un peu vulgaire, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas d'intérêt négatif à faire en sorte que d'autres personnes réussissent. Au Oui, contraire, c'est clair. tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, tout à donc, fait. normalement, si tu donnes, en fait, entre guillemets, je ne vais pas dire ta recette secrète, mais je veux dire, on peut penser qu'en gros, après, ça va pas fonctionner. Non, c'est pas comme ça dans le trading. Dans le trading, justement, c'est ce que je trouve génial, justement, dans le fait de créer une communauté par rapport à ça. C'est le fait que euh, tu peux faire gagner de l'argent à des gens sans les baiser. Ouais, Excusez-moi c'est le terme, ça. hein, mais Non, mais tout à fait. Hein. et, Contrairement à beaucoup d'autres business où c'est un peu le cas, là, c'est vrai que c'est différent. voilà. Alors après, le problème, c'est que tu as eu les fameux influx voleurs, là, Ouais. les Marc Blata, les ZK, tous ces cassos, qui sont alors très importants. C'est pareil. Je fais le père fouettard, hein, les amis, mais bon, je le fais, c'est pour votre bien. N'allez jamais chez un market maker. Ouais. Vous avez enfin, vous avez 4 niveaux. Il y a un niveau, c'est le mien, mais ça, vous pouvez pas y aller parce que il faut avoir une licence de courtier. Ouais. Ensuite, vous avez 3 niveaux. Vous avez ce qu'on appelle donc le niveau le plus pourri, c'est du casino, market maker. Ensuite, vous avez un deuxième niveau, c'est celui de ECN. ECN, enfin, après, je ne sais pas si on peut dire les marques, enfin les noms de société, mais une boîte comme FXCM, Ouais. par exemple, très bien. C'est un ECN, donc il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand vous cliquez sur quelque chose sur Internet, c'est un produit dérivé en fait. C'est ça, C'est tout un à produit fait. dérivé qui est créé par des banques d'investissement comme la Société Générale, comme comment dire, JP Morgan, Ouais. une multitude de grandes boîtes qui ont des fonds, enfin, qui peuvent générer en fait et créer des produits dérivés. Et en fait, en gros, eux, ils ont tellement de volume qu'il y a une demande d'un côté à l'achat, une demande de vente de l'autre côté, et donc naturellement, en fait, bah, eux, en fait, ils sont juste intermédiaires, donc ils prennent Ouais. leur commission via le spread, tu Ouais, vois. c'est ça, exactement. Mais un market maker, c'est différent, les amis. Un market maker, c'est un casino. Alors, en vrai, la Et comparaison est assez juste en vrai. Hein. C'est vrai que. c'est un casino, puisqu'en fait, en gros, le graphique, il peut être absolument modifié par le Ouais. courtier qui pourtant a une licence Ouais. officielle de courtier. Mais c'est un casino. Ouais, non, mais Et c'est vrai. donc, Hein. et c'est ça en fait. Donc, allez sur les ECN, sur les DMA. Ouais. DMA, c'est Direct Market Access. Ok. Après, il y a des sites, tout ça, on pourra en reparler peut-être dans une deuxième interview. Mais, Ouais, carrément. mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller sur de l'ECN, de l'ACDMA, mais jamais aller sur un market maker. Ok. Parce que Bah, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais gagner de l'argent.
Bah je pense que c'est un bon conseil effectivement pour tous ceux qui débutent. Et justement, tu le disais, bah, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout évoquer ce soir. Il est déjà presque 19 h. Ouais, Donc ouais, c'est passionnant. on va devoir s'arrêter là pour ce soir. Mais en tout cas, dans tous les cas, on fera une deuxième partie parce qu'il y a plein de choses dont on voulait parler ce soir, dont on n'a pas eu le temps de Avec grand parler. plaisir. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci pour toutes tes explications. Franchement, c'était super intéressant. Peut-être que la deuxième partie, on la fera non pas en visio, mais directement en IRL. Ça serait top. Et puis, Ah, moi, tu viens quand tu veux, hein. ah bah, avec plaisir. Tu viens quand tu veux, hein. Il Il y n'y a aura pas de problème. il y aura plein d'autres sujets dont on parlera justement sur Dubaï, sur les avantages, sur ces brokers, sur voilà, toutes ces choses-là qui sont intéressantes et importantes. Et puis voilà, donc bah, encore merci à toi, Anton, d'avoir été Merci présent à avec toi nous. aussi, merci à ta communauté, et puis bah, j'espère qu'ils auront apprécié. Ben, En je tout cas, moi, pense. je parle de manière très honnête, et au contraire, je pense que si c'est vraiment des passionnés de trading, le but, c'est de les orienter dans le bon sens. Tout à Tu fait, vois? tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'était vraiment super intéressant. Et là, au vu des messages que je vois dans le chat, ils ont l'air d'avoir bien apprécié. Donc, c'est pour ça qu'on fera une Et ben, ça deuxième me fait partie. plaisir, les gars. Ça me fait plaisir. Merci. En tout cas, moi, je dis les choses comme je le pense. Et le but, c'est que tout le monde gagne de l'argent, mais surtout que vous vous protégez par rapport à. Oh, Il y a risque. trop de saloperies, Ça, trop de gens qui sont malsains. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'apprécie énormément. C'est parce que tu es quelqu'un de bien tout à fait. et qu'on est complètement en adéquation en termes de philosophie, en termes de trading, etc. Yes. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, ouais, non, non, avec grand plaisir pour faire une partie 2, Bah, carrément. que ça soit en réel ou que ça soit en live. En Je te réel, dirai. ça sera mieux, ça sera mieux, ça sera mieux. Tu viens quand tu veux, moi, il n'y a Avec aucun plaisir. problème. Ok, bah en tout cas les amis, pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, il y a Théo qui va prendre le relais juste après. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediffusion, bah merci beaucoup. Anton, je te souhaite une très très bonne soirée. Et puis je te dis à très vite. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée les amis. Ciao. Au plaisir. Salut. Ciao.